Mon vœu, c'est toi, d'Arnaud Tiercelin et Arnaud Nebache, aux éditions Kilowatt. Mon vœu, c'est toi. Chapitre 1. C'est arrivé comme ça, sans prévenir. En même temps, on était vendredi 13. C'était à peu près sûr qu'une catastrophe allait arriver. Pourtant, la journée commençait plutôt bien. On venait juste d'emménager sur l'île. Papa avait trouvé du travail au port. Maman était cuisinière dans un restaurant. On avait quitté la grande ville et les embouteillages. Papa avait dit « C'est fini pour nous la ville ». Ici, il n'y a pas de voiture, pas de pollution, juste des vagues, 2 grands phares rouges et des plages cachées, bien à l'abri de tout. Tout allait bien. Maman avait préparé une brioche aux pépites de chocolat. Mon petit frère Marius grognait sur sa chaise parce qu'il n'y avait plus de céréales dans son bol. Et mon père, lui, était déjà dans le jardin, à ramasser une dune de feuilles mortes. Mortes et en même temps si belles, si jaunes, si orangées, et parfois même vertes. Et puis le facteur est entré. Oui, ici, le facteur ne sonne pas. C'est une des premières choses que j'ai apprises depuis qu'on s'est installé. Déjà, parce qu'on n'a pas de sonnette, et parce que c'est tellement petit comme île que tout le monde se connaît. Donc, on ne s'ennuie pas à attendre devant la porte, surtout s'il pleut. Parce que oui, ça ne fait qu'1 mois qu'on a quitté la ville, mais c'est vrai qu'il pleut souvent. Moi, je m'en fiche, j'adore le vent et la pluie et les capuches et l'eau qui coule sur mon front. Donc, le facteur est entré dans la cuisine avec ses chaussures pleines de terre, et après avoir dit bonjour à tout le monde, il m'a tendu une enveloppe. Une fine et longue et blanche et avec un timbre rouge. Une lettre pour moi. C'était la première fois. Jamais on ne m'avait écrit. Ah si, une fois. Nino est parti en vacances à Rome pour voir sa grand-mère italienne et il m'avait écrit. Une carte postale. Mais est-ce qu'une carte postale, ça compte comme une vraie lettre? Je l'ai prise dans mes mains. Et mon frère a cherché à me la piquer avec ses doigts tout sales et tout collants. Je me suis réfugiée dans les toilettes avec la lettre. Là, au moins, on allait me laisser en paix. J'ai baissé le couvercle et je me suis assis. Avant de l'ouvrir, j'ai bien respiré. Mes mains tremblaient comme des petites feuilles d'automne qui se feraient ramasser par mon père. Et, une fois ouverte, j'ai cru faire un malaise. Adrien, je t'invite samedi 21 octobre à mon anniversaire. Viens à partir de 15h. On va manger des gâteaux et danser tout l'après-midi. J'espère que tu pourras. J'habite au 6, allée des Ifs. Sidonie. J'ai relu 2, 3, 4, 5 fois la lettre. C'était pas possible. Mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Danser tout l'après-midi? Mais non! De toute façon, c'était sûr. On était vendredi 13. Jour des catastrophes, c'est bien connu. Maintenant, pour éviter la pire honte de ma vie, il ne me restait plus qu'à tomber malade, à repartir vivre sur le continent ou à espérer que le niveau des mers monte rapidement et nous emporte jusqu'au Groenland. Chapitre 2. Lundi matin, alors que la maîtresse exposait des feuilles séchées avec les 2 petits CP dans la cour de l'école, Nino m'a pris à part et m'a demandé « Hé, t'es invité, toi, chez Sidonie ?» J'ai d'abord pensé dire non. Non, moi on ne m'invite pas. Je vis très bien comme ça, sans personne. Les autres, ça me fait trop peur. Je ne sais même pas ce qu'on fait à un anniversaire. Je n'ai jamais été invitée. Et puis, danser tout l'après-midi, tu imagines? Pourquoi pas faire du saut à l'élastique ou défiler devant tout le monde en costume de Bob l'éponge? Mais, devant les yeux pleins de questions de mon copain, j'ai répondu « Ouais, ça va être cool, hein? Oui, t'emmènes quoi comme musique, toi? »
Faut emmener de la musique? Je sais pas, j'ai rien, tout est dans les cartons encore. Ismaël est arrivé du bout de la cour comme une flèche, et je me suis dit qu'avec lui, on allait parler d'autre chose. De la découverte, d'une nouvelle étoile, de Martin Fourcade, du dessert de la cantine, du collège sur le continent, de tout sauf de l'anniversaire de Sidonie. Il a bougé les épaules en nous faisant des clins d'œil. Hé les gars, vous serez là chez Sidonie? Nino a voulu imiter le moonwalk de Michael Jackson, mais il a surtout râpé ses baskets sur le bitume. Ouais, ça va être génial. Ismaël a changé de voix. Tu crois qu'on jouera à action ou vérité? Là, j'ai cru que j'allais fondre comme un bonhomme de neige au soleil. Pendant que je me liquéfiais, mes deux amis cherchaient déjà les questions qui allaient figurer dans leur terrible jeu. Et les questions arrivaient plus vite que le revolver de Lucky Luke. Est-ce que tu dors avec un doudou? As-tu déjà fait pipi au lit? As-tu encore une veilleuse? Tu préférais avoir un cochon d'Inde ou un frère? Combien as-tu eu d'amoureuses? Es-tu encore amoureux aujourd'hui? Et pendant que leurs idées fusaient et s'envolaient jusqu'à la lune, je sentais que la carotte qui me servait de nez glissait sur mon visage, et qu'à l'allure à laquelle je fondais, bientôt, elle rejoindrait le potager de mon père. Chapitre 3. À la fin de la journée, malgré le vent qui soufflait, je suis sortie de l'école en t-shirt. Je me disais qu'avec un peu de chance, j'allais attraper la grippe, ou un rhume, ou quelque chose qui m'obligerait à rester au fond de mon lit toute la semaine. Je suis allée jusqu'au port. Le bateau venait de repartir tranquillement pour le continent. Les mouettes déployaient leurs ailes et se laissaient porter par le vent. Les mâts des bateaux berçaient le ciel de leur musique sans parole. Tout le monde savait danser. Tout le monde sur cette île, sauf moi. Mon père, qui venait de terminer son travail, est venu me rejoindre. « Tu n'as pas froid, toi? Et ta journée, c'était bien à l'école ?» J'ai regardé la mer et les petits rouleaux de mousse blanche qui venaient presque chatouiller mes pieds. « Papa, est-ce que tu sais danser ?» Il a refermé son ciré jaune et a enfilé son bonnet noir. Depuis qu'on habitait sur l'île, mon père se prenait pour un vrai marin. Nous nous sommes mis en chemin vers notre maison. Oh, je ne sais pas si on peut dire danser. Disons que je me débrouille. On s'est engagé dans une rue où le vent s'est engouffré avec nous. Devant mon silence, mon père a continué. « Pourquoi tu me demandes ça? Ça t'intéresse d'apprendre ?» J'étais coincée, gorge nouée, voix bloquée, souffle coupé, yeux écarquillés. « Non, non, enfin... » Mon père, qui me connaît presque par cœur, comme il aime le dire, m'a donné un coup de coude. « Enfin quoi ?» J'étais cernée, touchée et même coulée. Alors j'ai pris une voix méga triste. « Je dois savoir danser pour samedi prochain. » « Ah, c'est précis ça. Pour l'anniversaire de Sidonie ?» J'ai fait une sorte de sourire pour dire oui. Mon père a ouvert grand les bras. Quelle chance! Je me souviens, nous, on appelait ça des booms. C'était génial! Des booms? Il y avait des explosions? Non, on disait boom pour... Ben, je sais pas en fait vraiment pourquoi. On poussait tout le bazar du garage, on installait un vieux canapé, des jus de fruits, des bonbons et hop, on mettait de la musique. Et quand c'était les slows, on éteignait la lumière. On rigolait bien. Ah, j'en garde des super souvenirs, crois-moi. Je ne savais pas si je devais m'enfuir en courant, prendre le train pour Moscou ou la fusée pour Mars. Mais comment j'allais faire? Comment Nino et Ismaël arrivaient-ils à dormir? Je n'avais plus le choix. J'ai dû respirer au moins 3 fois. Bon, et pour apprendre, je fais comment? Attends, j'ai une idée. Laisse-moi appeler quelqu'un quand on sera à la maison. Mon père m'a pris la main comme si j'étais Marius et il s'est mis à siffler un air que je ne connaissais pas. Je ne sais pas ce qu'il me préparait, mais visiblement, l'anniversaire de Sidonie le mettait drôlement en joie.
Chapitre 4. Mon père a été bref au téléphone. Puis il s'est tu pour noter quelque chose sur un bout de papier et il m'a tendu la feuille. Dessus, il y avait une adresse. 17 rue Marengo. J'y suis allée. C'était tout près de chez nous. Une petite maison au volet vert clair. Et devant, il y avait un vélo qui n'avait pas servi depuis longtemps. Les pneus étaient complètement dégonflés et accroché au guidon, il y avait un petit pot bleu de géranium. J'ai voulu sonner, mais comme chez nous, il n'y avait pas de sonnette. Alors j'ai fait comme le facteur. Je suis entrée, malgré les volets clos. Dedans, il faisait sombre. Alors, peut-être pour me rassurer, je me suis mise à parler. « Bonjour, je suis Adrien, et je viens parce que samedi, c'est l'anniversaire de Sidonie, et moi, j'y connais rien en danse, et en plus il paraît qu'on va jouer à se dire des vérités, et moi j'ai pas grand-chose à dire. » Une voix venant du fond des ténèbres ou de la maison est sortie du noir. « Entre, mon petit, entre, n'aie pas peur. » Je ne savais pas que les professeurs de danse avaient des voix de sorcières. En avançant davantage, elle est apparue en entier. C'était une femme très âgée, très ridée, avec un chignon tout blanc. Elle portait une jupe à fleurs et elle tenait une tasse de thé dans sa main gauche. Son visage était tellement maquillé que j'ai cru qu'elle portait un masque de Venise. Mais où est-ce que mon père m'avait envoyé ? « Alors, tu dis que tu t'appelles Adrien, c'est ça ? » ?»« Oui. » Elle m'a fixé un long moment. « Et cette Sidonie, elle est comment ? » Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai rougi. Non, je n'ai pas rougi. Tout mon corps a pris feu. J'étais l'Amazonie. Je me suis mis à transpirer comme jamais. Alors, j'ai voulu éteindre l'incendie. « Est-ce que vous auriez un verre d'eau ?» La vieille dame est allée dans sa cuisine en riant. Puis, quand elle est revenue vers moi, elle m'a tendu une assiette. « Tu aimes les financiers ? » ?»« Oui, non, c'est quoi ? » ?»« Un petit gâteau à la poudre d'amande. » Je l'ai d'abord regardé et je me suis dit que ça devait être une sorte de potion magique. Sûrement qu'en en mangeant un, j'allais devenir un super danseur. J'ai avalé le financier en une seule bouchée. C'était sec, très sec. J'ai failli m'étouffer. Heureusement qu'elle m'a tendu le grand verre d'eau que je lui avais demandé. Puis, quand mon corps a repris une température normale, ma gorge s'est desserrée et ma voix est revenue. « Pardon, mais vous êtes… » ?»« Marie-Madeleine, mais ici, tout le monde m'appelle tante Mimi. »« Ah, alors, je dois savoir danser avant samedi prochain. » Sans écouter ce que je disais, elle a pris son manteau. « Tu vas souvent au Fort Liedo ? » ?»« Non, je crois que je suis passée à côté, une fois. » Devant ses yeux stupéfaits, j'ai cru bon d'ajouter « Ça ne fait pas longtemps qu'on habite ici. » »« Ah, tu ne connais pas. C'est bien ça, c'est bien. Oui, c'est bien. » Et hop, elle est passée devant moi, et en arrivant à ma hauteur, dans ma main, elle a glissé un autre gâteau. Chapitre 5. On a marché, on a longé la mer, on est parti dans les bois. À un moment sur le sentier, une poule est passée devant moi. J'ai sursauté et j'ai fait rire tante Mimi. Elle marche drôlement vite pour son âge. Je me demande si elle n'est pas la sœur de maître Yoda. En tout cas, vu sa force, je suis sûre qu'ils sont magiques, ces financiers. En arrivant devant le fort, elle s'est immobilisée. « Bon, maintenant, Adrien, ferme les yeux. » J'ai regardé autour de nous. Une mouette est passée, suivie d'une autre. Sûrement qu'elle aussi savait danser. Danser ou voler, c'est à peu près la même chose. « Retire tes chaussures. » »« Pour danser, c'est mieux ? » ?»« Oui. À présent, est-ce que tu sens l'herbe sous tes pieds ? Est-ce que tu entends les vagues ? Elles s'échouent sur les gros rochers. Est-ce que tu sens le vent dans tes cheveux ? » ?»« Je ne sais pas. Oui, un peu. » »« Prends ton temps. Respire. » C'était étrange. Je n'avais pas l'impression de danser. En même temps, c'était drôle. Tante Mimi chantait une chanson espagnole.
À un moment, je crois qu'une mouette m'a effleurée, mais comme je fermais les yeux, je n'en suis pas sûre. Sous mes paupières, j'apercevais les ombres des arbres, et lorsque je levais la tête, je voyais rouge. Est-ce que je danse, tante Mimi? Presque. Maintenant, fais un vœu. Mais pas un petit vœu de rien du tout, par pitié. Ne demande pas une console ou un nouveau vélo. Demande ce que tu souhaites le plus au monde. Sous mes paupières est alors apparu son visage. Je la voyais dans son garage, les bras en l'air, toute souriante, les cheveux détachés. Dans ma tête, la musique était forte. Les lumières dorées la rendaient encore plus belle. C'était une étoile. Alors, j'ai fait le vœu d'aller à son anniversaire, même si je ne savais pas danser, juste pour être avec elle. Ça y est, je l'ai fait. Bon, on fait quoi? On rentre? Il pleut. Oui, je crois que notre cours est terminé. Quoi? Déjà? Mais je ne sais toujours pas danser, moi. Tante Mimi m'a souri et elle a ajouté: Ça viendra. Ne t'en fais pas pour ça. Sur le chemin du retour, on a croisé Nino, Ismaël et Gabriel. Ils jouaient au foot dans leur kawaii bleu foncé. Je me suis arrêtée et tante Mimi a continué sa route. Elle m'a fait un au revoir, comme on le ferait sur les quais quand le bateau quitte l'île. Et moi, j'ai couru jusqu'à mes copains. Là, Nino, qui faisait des jongles, m'a envoyé la balle. Hé, Adrien, qu'est-ce que tu fiches avec tante Mimi? Moi, rien, rien. C'est une amie de mon père, elle voulait se dégourdir les jambes. Mais comment tu la connais, toi, au fait? Les garçons ont éclaté de rire, et Ismaël m'a tapé dans le dos. Tout le monde se connaît ici. Tu sais que c'est la grand-mère de Sidonie? Chapitre 6. Quand je suis arrivée à la maison, trempée de la tête aux pieds, mes parents avaient poussé le canapé et ils dansaient dans le salon. Marius les accompagnait en tenant dans ses mains son doudou lapin. Ils étaient marrants tous les trois, pieds nus, avec leur musique de salsa. Ma mère m'a ouvert les bras pour que je vienne à leur petite boum, mais j'ai dit non gentiment avec un sourire, et je suis allée dans ma chambre. Là, j'ai arraché une page de mon cahier de brouillon. Avant d'écrire, j'ai respiré, comme avant de plonger, comme avant le grand saut. J'étais tout dépeigné et je sentais encore le vent qui me tournait la tête. C'était le bon moment. C'était ma première lettre. La première de toute ma vie. Sidonie, je réponds un peu tard à ton invitation, mais si c'est encore possible, j'aimerais bien venir à ton anniversaire. Voilà, je voulais te dire aussi que j'avais rencontré ta grand-mère et qu'elle est très marrante avec ses financiers. Ne lui dis rien, mais je crois qu'ils sont magiques. Et je voulais te dire aussi que je ne sais pas danser, mais que j'ai fait un vœu et que c'est toi mon vœu. Je viendrai samedi, à 15 heures précises. Promis, Adrien. Chapitre 7. La semaine est passée à toute allure, et samedi est arrivé avant que je puisse poster ma lettre. On y était. C'était l'anniversaire de Sidonie. Il n'était pas encore 15 heures, mais je ne tenais plus en place. J'ai enfilé mes baskets et j'y suis allée tout seul. Maman était d'accord. Elle a dit que ça ne craignait rien, qu'il n'y avait pas de circulation. 6 allée des Ifs. Je n'ai pas sonné. Ça y est, j'étais de Lille. J'étais le facteur. Et dans ma poche, j'avais ma propre lettre. J'ai serré fort mon cadeau et je suis entrée. Sidonie était dans son salon. Autour d'elle, il y avait des cartes et des boussoles et des sacs à dos. J'ai bien regardé, mais le canapé n'avait pas bougé. Mais elle comptait la faire où, sa boum, exactement? Salut, Adrien. Ça va? T'es en avance? Mes jambes, ces bouts de bois durs comme du bois, justement, ne savaient pas danser, mais savaient en revanche très bien trembler. Salut, oui, désolé, bon anniversaire. Je lui ai tendu mon cadeau, et sans qu'elle ne s'en aperçoive, j'ai glissé ma lettre à l'intérieur. Elle a posé le cadeau qui était mon livre préféré sur les pirates, et elle a repris la préparation de son matériel. Comme ça m'intriguait, j'ai tenté:
Alors c'est là qu'on va danser? Et sans lever le nez de ses boussoles, elle m'a répondu: Non, finalement, avec ma grand-mère, on a eu une autre idée. Une chasse au trésor au fort Liédo. J'espère que ça ne te dérange pas. Je n'ai pas répondu. Sidonie m'a fait un grand sourire et on a entendu une voix qui chantait dans la cuisine. C'était tante Mimi qui surveillait le four où cuisait toute une colonie de financiers à la poudre d'amande et à la poudre d'amour.